Bonjour à tous les survivants. Aujourd'hui avec Papy, on va aborder un sujet qui m'a été souvent réclamé par bon nombre d'entre vous. L'électricité. L'électricité permet de faire un tas de choses étonnantes à cette Days. Alors accrochez-vous bien. Voici l'outil dont vous allez vous servir pour réaliser vos installations électriques. Il s'agit de la pince à dénuder. La pince coupe-fil vous permet d'accéder à de nombreuses capacités. Tout d'abord, elle vous permet de voir les angles de vue des caméras ou des tourelles. Elles sont ici représentées en jaune. Elle vous permet aussi de voir dans quel sens s'écoule le flux électrique. Grâce à la pince, vous pouvez aussi voir si un système est alimenté ou non. Quand il n'est pas alimenté, le chiffre apparaît en gris. Quand il est alimenté, le chiffre de consommation apparaît en jaune. Il existe 3 moyens d'alimenter un réseau à Zevendet-Toudai. Voyons de suite les deux principaux. Il s'agit du générateur, alimenté par des moteurs thermiques, et du banc de batterie, alimenté par des batteries. À moins de les trouver lors de vos aventures, de les acheter ou de les obtenir en récompense, il vous faudra des points en intelligence et dans la compétence ingénierie avancée. Le niveau 3 permet de crafter les générateurs, le niveau 4 permet de crafter les bancs de batterie. Un générateur marche avec des moteurs, et donc il consomme de l'essence. C'est une ressource dont il faut disposer. Les données suivantes sont souvent mal comprises des joueurs. La sortie max, c'est le potentiel de puissance maximum de votre générateur. Le terme alimentation en fait est mal choisi. On devrait plutôt parler de consommation, c'est la consommation de votre système. Un générateur marche avec des moteurs. Les moteurs n'ont pas de niveau et procurent chacun 50 watts d'énergie. Un générateur plein avec 6 moteurs procure donc un potentiel de 300 watts. Une fois fourni en carburant, vous êtes prêt à utiliser le générateur. Commençons par quelque chose de simple. Je vais alimenter une tourelle shotgun. L'indice en gris signifie qu'elle n'est pas alimentée. Tout d'abord, connectons-la au générateur. On peut dès lors voir dans quel sens va se diriger le flux de courant. Pour rappel, l'indice en gris sous la tourelle indique qu'elle n'est toujours pas alimentée. C'est normal, je n'ai pas encore activé le générateur. Voici qui est fait. Comme vous pouvez le constater dans le tableau, l'alimentation, c'est-à-dire la consommation, est passée à 15 watts, soit l'alimentation de 15 watts de la tourelle. Alors, passons rapidement en revue la tourelle, bien que ce ne soit pas le sujet. Vous pouvez bien sûr déterminer une cible, vous-même, vos alliés, mais par défaut ce sont les étrangers et les zombies. Il ne faut pas oublier de la ravitailler en munitions et surtout de verrouiller les munitions. Et enfin, vu qu'elle est alimentée, vous pouvez enfin déplacer la caméra. Comme vous pouvez le constater, dès qu'on désactive le générateur, la consommation, c'est-à-dire l'alimentation, retombe à zéro. Quant au potentiel, lui, il ne varie pas. Papy a décidé d'augmenter ses systèmes de défense. Il décide donc de relier au générateur 3 blades, qui font 20 watts chacune de consommation. Le système que vous avez sous les yeux, soit la tourelle shotgun à 15 watts et 3 blades à 20 watts, consomme donc 75 watts. Vérifions cela de suite. À cette seconde, le potentiel de sortie max est toujours de 300 watts et l'alimentation est à 0. Il suffit que j'allume pour passer à une consommation de 75 watts. Le système que vous avez sous les yeux. Bon, Papy est un peu parano, donc il décide d'associer un deuxième système de défense et il met des tourelles automatiques en série. Il décide donc de les relier elles aussi au générateur, mais là il va se heurter à un petit problème. Il a atteint le nombre maximum de connexions filaires. Qu'il s'agisse d'une source d'énergie, d'un interrupteur ou d'un relais, vous êtes limité à 9 connexions maximum. Si vous souhaitez disposer de plus de connexions, alors il faut installer un interrupteur ou un relais. À partir de ce dernier, vous pouvez à nouveau avoir 9 connexions. Ce qui va s'avérer amplement suffisant pour relier mon deuxième système de défense. Voilà qui est fait.
J'active alors mon générateur et comme vous pouvez le voir, le système demande maintenant 211 watts de consommation. Sur les 300 dont je dispose, c'est amplement suffisant. Toutes les tourelles de mon second système de défense sont alimentées. Si vous souhaitez économiser de l'énergie ou alors activer un système de défense à votre guise, il vous suffit de placer un interrupteur. L'interrupteur fait que mon second système de défense, c'est-à-dire les tourelles automatiques, sont maintenant en circuit fermé. Seul l'interrupteur est alimenté. Ce qui nous donne une consommation de 76 watts, 15 pour la tourelle shotgun, 3 x 20 pour les blades et 1 watt pour l'interrupteur. Il suffit que j'ouvre le circuit grâce à l'interrupteur et toutes mes tourelles automatiques seront alimentées, ce qui va augmenter la consommation d'énergie. Comme vous pouvez le constater, nous sommes passés d'une consommation de 76 watts à 211 watts. Si je coupe l'interrupteur, je repasse à une consommation de 76 watts. Ici, seul le premier système de défense fonctionne encore. Mais papy, l'apocalypse, ça le rend légèrement parano. Alors il décide d'installer 6 nouvelles blades, soit 120 watts de consommation pour un troisième système de défense. Et là, ça fait un peu trop pour le potentiel du générateur qui reste à 300 watts. Testons cela. J'allume le générateur et le premier système de défense s'allume d'office. Je vérifie et le deuxième et le troisième système de défense ne sont pas alimentés. Seuls les interrupteurs le sont. Avec la consommation des deux interrupteurs, ma consommation passe à 77 watts. Je décide donc d'alimenter le second système de défense. Et là, pas de problème. Remarquez que le troisième système de défense, lui, n'est toujours pas alimenté. Pour les deux premiers systèmes de défense, nous utilisons actuellement 212 watts sur les 300 potentiels. Papy décide alors d'alimenter son troisième système de défense, 6 blades, soit 120 watts, soit au-delà du potentiel de 300 watts disponible par le générateur. Et comme vous pouvez le constater ici, 2 blades ne reçoivent pas l'énergie suffisante pour être alimentés et ne tournent pas. À ce stade, il y a une donnée qui est souvent mal comprise par les joueurs. Si vous retournez voir dans le générateur, vous voyez que l'alimentation est de 300 watts. En fait, elle ne peut pas aller au-dessus, car c'est la sortie max, la puissance potentielle maximum du générateur. En fait, vous êtes au-dessus des 300 watts, et donc, les 2 blades du fond ne tournent pas. Il suffit que je coupe l'alimentation du second système de défense, les tourelles automatiques, pour regagner cette puissance. Dès lors, si j'ouvre le circuit du troisième système de défense, tout marche bien. Ce n'est donc pas un problème de conception, c'est bien un problème de puissance. Ici, je suis retombé à une consommation de 197 watts. Je décide à nouveau d'ouvrir le circuit qui alimente le second système de défense. Si le second système de défense et le premier sont bien alimentés, le troisième, lui, commence à tomber en panne. Il n'y a tout simplement pas assez de puissance. Comparons rapidement un groupe électrogène avec un banc de batterie. Le groupe électrogène est certes un peu plus lourd, mais il est surtout beaucoup plus résistant, 1000 points de vie, et résistant aux explosions, 30%. Un banc de batterie est certes plus léger, mais ne possède que 100 points de structure. Et surtout, aucun point de défense contre les explosions. Il conviendra donc de le protéger sous peine de le voir détruit avec tout ce qu'il contient. Parlons maintenant du banc de batterie et des différences avec un générateur. Tout comme le générateur, il possède 6 emplacements, mais ce ne sont pas des moteurs, mais des batteries, qui elles peuvent avoir des levels différents. Comme les moteurs, vous pouvez les trouver en démontant des voitures, en lootant des POI ou en les achetant au trader. Une batterie de level 6 vous donnera par exemple 50 watts de puissance. Il est donc tout à fait possible de faire un banc de batterie avec des batteries de puissance différentes. Un banc de batterie qui dispose de 6 batteries level 6 maximum a donc une puissance équivalente à un générateur avec 6 moteurs, 300 watts. Comme lors du test avec le générateur, utiliser ce banc de batterie avec des batteries level 6 ne permet pas de donner assez de puissance à tout ce système de défense, et certaines blades vont finir par tomber en panne.
Papy prend donc la décision de retirer 2 blades, soit 40 watts, et de repasser à une puissance de 292 watts, soit inférieure au potentiel de 300 watts que peut fournir le board batterie. Et là, tout marche parfaitement. L'avantage du board batterie par rapport au générateur, c'est qu'il n'use pas d'essence. Le désavantage du board batterie par rapport au générateur, c'est que la puissance des batteries s'use. À force d'être sollicitées, elles perdent donc de la puissance et pour finir, vos systèmes de défense vont tomber en panne. Il existe cependant un moyen de recharger les batteries. Il s'agit du banc solaire. Comme le board batterie, il possède 6 emplacements pour des cellules solaires que vous ne pouvez acheter que chez les traders dans leur réserve secrète. Comme pour les batteries, les cellules solaires ont des niveaux et elles vont du niveau 1 au niveau 6, augmentant ainsi la puissance délivrée. Un banc solaire ne marche que durant la journée, c'est-à-dire de 4h du matin à 22h le soir. Et avec des cellules solaires level 6, un banc de batterie est capable de délivrer une puissance maximum de 180 watts. En logique, si vous voulez recharger vos batteries, il suffit donc de relier le banc solaire à la batterie banque. Mais il y a cependant un piège que je vais vous démontrer. Attention, accrochez-vous bien car c'est assez subtil. Dans le cas présent, j'ai activé mon banc solaire et j'ai désactivé mon banc de batterie. Comme vous le voyez, c'est ce qui est en amont qui compte. Et l'énergie, le système va le chercher dans le banc solaire et non dans le banc de batterie. Vous me direz logique, il est désactivé. Eh bien la puissance du banc solaire n'est pour l'instant pas suffisante pour alimenter le réseau. Logique, il ne peut donner que 180 watts maximum. Pour le moment, vous ne voyez pas le piège. Eh bien je vous l'explique. Si jamais vous êtes en circuit ouvert, malheureusement, votre système de défense va aller puiser l'énergie en journée dans le banc solaire et vous n'aurez donc qu'une puissance de 180 watts maximum. Et ce même si le banc de batterie est allumé. Vous comptiez donc sur 300 watts de puissance pour vos systèmes de défense et vous n'en avez que 180. Et en plus, ça ne recharge pas vos batteries. Si je désactive le banc solaire ou lorsque la nuit tombe à 22h, c'est le banc de batterie qui prend le relais et lui, il dispose d'assez de puissance pour faire tourner l'ensemble des défenses. Vous êtes perplexe à leur démonstration. Voici un nouveau système de défense, avec un banc solaire avec des cellules solaires level 6, un banc de batterie avec des batteries level 6, un grand nombre de blades et surtout un interrupteur qui empêche le courant de partir dans le système. Nous sommes donc en journée et en amont de mon système, il y a le banc solaire. J'allume le circuit en appuyant sur l'interrupteur. Et là, ce qu'on peut constater, c'est que malgré les 300 watts de puissance de mon banc de batterie, eh bien certaines blades ne tournent pas. Et pourtant, le banc de batterie est bien activé. La consommation est de 0. Le système de défense va donc puiser son énergie directement dans le banc solaire. Et malheureusement, 180 watts de puissance, ça n'est pas suffisant. Dès que je désactive le banc solaire ou à la tombée de la nuit, c'est le banc de batterie qui prend le relais et lui a une puissance suffisante avec ses 300 watts. Désormais, toutes les blades tournent. Comme vous pouvez le constater dans ce tableau, la puissance est consommée directement dans le banc de batterie. Nous sommes toujours en journée et je réactive le banc solaire. Et à nouveau, il n'a pas une puissance suffisante et directement, certaines blades vont tomber en panne. En conclusion, si vous souhaitez recharger vos batteries de votre batterie bank avec un banc solaire, il faut impérativement mettre un interrupteur pour fermer le circuit. Une autre solution un peu décevante, c'est d'avoir un banc solaire qui dispose de plus d'énergie que n'en requiert le banc de batterie. Ainsi, le surplus d'énergie sera consommé par le banc de batterie afin de recharger ses batteries. Mais ça vous limite dans le choix de vos défenses. Maintenant, je vais vous démontrer le rôle que jouent les cycles jour-nuit. Ici, tout est allumé. L'énergie est directement prise dans le banc solaire. Nous sommes en journée et elle n'est pas suffisante pour tout alimenter. Mais comme vous allez pouvoir le constater, dès que la nuit tombe, c'est-à-dire à 22h dans les paramètres de jeu, il n'y a plus de lumière. Et c'est donc le banc de batterie qui switch et qui prend directement le relais. Et lui, il a assez de puissance. À 22h, avec ses 300 watts, il alimente tout le système de défense.
Le tableau du banc solaire indique pourtant que sa consommation devrait être de 180 watts. Et pourtant, comme ce n'est pas la journée, il est incapable de la fournir. C'est donc le banc de batterie qui offre les 262 watts nécessaires au bon fonctionnement du système de défense. Dès l'aube, c'est à nouveau le banc solaire qui prend le relais. Et à nouveau, il n'a pas assez de puissance pour faire tourner le système de défense en entier. Et les bleds s'arrêtent. Comme vous pouvez le constater, la consommation du battery bank est passée à 0 watts. C'est donc le banc solaire qui a pris le relais. 180 watts, et ça n'est pas assez. Comme je vous l'ai expliqué, je désactive le banc solaire, et c'est le battery bank qui prend le relais. Et là, il a assez de puissance pour alimenter tout le système de défense. En résumé, si vous souhaitez recharger vos batteries, il faut donc disposer d'un interrupteur et faire un circuit fermé. Néanmoins, si vous souhaitiez faire un système de défense permanent, il ne devra pas dépasser les capacités énergétiques du banc solaire ni de la battery bank. Parlons à nouveau d'une autre capacité de la pince coupe-fil. Il s'agit du câble. Tant que ce dernier est de couleur noire, vous pouvez connecter les différents éléments. Dès qu'il passe à une couleur rouge, vous ne pouvez plus connecter. Revenez donc sur vos pas, retrouvez cette couleur noire et à nouveau à une certaine distance, vous pouvez connecter les différents éléments. A noter cette fois que la couleur sur le câble qui indique le sens du courant est bleue. Cela indique la possibilité de s'électrocuter. Pour l'instant, ce n'est pas alimenté. Je branche donc une source d'énergie et je l'active. La consommation passe donc à 10 watts, 5 watts par fence. Et désormais, toucher le câble revient à s'électrocuter. Entre deux fences, c'est toujours celui qui reçoit le courant qui prend les points de dégâts. Et c'est donc celui-là qu'il faudra réparer. Avec les fences, vous pouvez créer de véritables réseaux électriques et protéger des propriétés ou des POI, ainsi que votre base anti-horde. Voici quelques exemples de montage que l'on peut réaliser avec des systèmes électriques. Papy a installé un projecteur à la devanture de sa maison qui fonctionne tant que la source est allumée, ainsi qu'un relais horaire qui alimentera cette lumière au plafond à l'heure que je décide et que je peux régler grâce au relais horaire. Je règle donc le relais horaire pour que la lumière fonctionne de 19h30 à 8h du matin. Et à 19h30, la lumière au plafond s'allume toute seule. Voici quelques systèmes d'ouverture de porte qu'il est possible de faire. Pour ce premier système, je décide d'utiliser une trappe. Il suffit d'installer la trappe, de relier la source d'énergie à la trappe et la trappe à la porte. Dès lors que c'est activé, il me suffit de marcher sur la trappe pour ouvrir la porte. Veillez toutefois à faire le même système de l'autre côté, sinon vous pourriez vous retrouver coincé. Papy n'a pas été convaincu par le système de la trappe, alors il sort de là grâce à sa tronçonneuse et décide de faire un système via caméra. Installer une caméra, relier la source d'énergie à la première caméra à la porte, la première caméra à la seconde caméra et la seconde caméra à la porte. Et voilà, il n'y a plus qu'à activer. Désormais, il suffit de passer dans l'angle de vue d'une des caméras pour ouvrir la porte. Je me mets hors de portée de vue de la caméra et la porte se ferme. Dès que je repasse dans l'angle de la caméra, la porte s'ouvre à nouveau. Via les caméras, vous pouvez régler certains paramètres. Les personnes qui activent l'ouverture de la porte, le délai d'alimentation et la durée d'alimentation. Le délai d'alimentation, c'est le temps qu'il faut rester devant la caméra pour que celle-ci active la porte. Ici, je règle le délai d'alimentation sur 5 secondes. Il faudra donc 5 secondes avant que la porte s'ouvre. La durée d'alimentation décrit, elle, le temps qui s'écoule entre une ouverture et une fermeture de porte. Dans un premier temps, je la règle sur 3 secondes.
Ici je le règle sur 45 secondes. Et vous allez voir, c'est long. Papy a envie d'installer des volets qui s'ouvrent automatiquement à la même heure que la lumière du Porsche. Et bien pour ce faire, il lui suffit de les relier au relais horaire et de les alimenter en énergie. Ceci fait et à l'heure dite, les volets s'ouvriront. Concernant les ponts-levis alimentés, c'est exactement la même chose que les portes. Relier une source d'énergie à la première caméra au pont-levis, la première caméra à la deuxième caméra et la deuxième caméra au pont-levis. Ah oui, j'y pense, si vous souhaitez ne pas vous blesser en tombant du pont-levis, veillez bien à régler la durée d'alimentation et je vous conseille de mettre quelques secondes. Ça vous donnera le temps de passer, que ce soit à pied ou en véhicule. Parlons maintenant de la troisième et dernière source d'énergie possible. Il s'agit bien sûr du banc solaire. Vous pouvez lui aussi l'utiliser comme source d'énergie directe. Il y a cependant un petit hic. Le système est en effet dépendant de la lumière du jour. En effet, dès que la nuit tombe, le système s'arrête. Un rapide examen du tableau du banc solaire nous montre que le système requiert toujours 120 watts pour fonctionner. Et normalement, le banc solaire est capable de délivrer 180 watts, mais pas la nuit. Dès l'aube et le retour de la lumière, le système se remet à fonctionner. Dernier petit rappel, si vous souhaitez ramasser n'importe quel composant électrique, un générateur, un banc de batterie, un banc solaire, il faut déposer un bloc de revendication. Grâce à ce dernier, dans sa zone, vous pouvez ramasser n'importe quel composant électrique. Et bien entendu, tous les composants que ce dernier comprend. Avec ça, je pense que vous avez de bonnes bases pour travailler sur l'électricité. Eh ben voilà les enfants, j'espère que grâce à ça vous aurez acquis les bases de l'électricité. Et de toute façon, on se tient au courant. On se tient au courant, elle est marrante non celle-là. Oh non, elle est nulle.